Heureux êtes-vous, nous dit Jésus, et nous sommes heureux. Comment savoir? D'abord, nous croyons la promesse de Jésus. La parole de Jésus est digne de confiance, alors nous faisons confiance, nous croyons la promesse de Jésus pour recevoir son bonheur. Et deuxièmement, Jésus veut partager son bonheur. Nous croyons la personne de Jésus, celui qui est le bienheureux, pour partager son bonheur. Partager un bonheur est toujours meilleur, n'est-ce pas? Disons que vous faites des biscuits. Vous réussissez bien les biscuits aux pépites de chocolat. Ils sont tellement bons, alors vous les partagez avec d'autres pour que le bonheur soit partagé avec plusieurs. Jésus a réussi un exploit, ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est-à-dire un royaume, c'est-à-dire le règne, un pays de justice, de paix et de joie. Et Jésus veut le partager avec nous. Il décrit ce royaume dans les béatitudes. Il décrit vraiment les qualités de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Et un commentateur il remarque que les qualités que Jésus décrit dans les béatitudes, lui, il les possède au plus haut degré. Autrement dit, les béatitudes décrivent en premier Jésus lui-même. Alors, regardons bien les proverbes, les béatitudes, désolé. Regardons les béatitudes et voir comment ils décrivent Jésus. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Jésus était pauvre dans son humanité, c'est-à-dire faible contre le mal, contre les attaques du diable, contre les tentations. Or, il a vaincu, et alors il a reçu le royaume de Dieu. Lui est devenu le roi du royaume de Dieu. Heureux ceux qui pleurent. Jésus pleurait devant le tombeau de Lazare, mais maintenant il est consolé par la victoire de la résurrection. Heureux ceux qui sont doux. Jésus, doux, humble de cœur pour nous inviter dans son royaume, pour devenir héritier de la terre, de la nouvelle terre, du paradis. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est Jésus qui luttait contre l'injustice, contre la méchanceté, contre la désobéissance. Et alors maintenant, il est rassasié par le fait que la justice gagne contre le mal. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Jésus était bon vers tous. Nous lui faisons du bien quand nous le chantons, quand nous le prions, quand nous le remercions. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Jésus était pur de toute immoralité. Et alors aujourd'hui, il voit Dieu le Père de ses yeux humains. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus procure pour nous la paix, notre pardon et la paix avec Dieu, pour que nous, avec Jésus, nous soyons appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, faussement accusés, insultés, comme Jésus à la crucifixion. Il a reçu une récompense, le royaume de Dieu, royaume de justice, de paix et de joie. Et il veut le partager avec nous. Dans le royaume, c'est Jésus qui est le bienheureux. 1 Timothée chapitre 6, verset 16 déclare que Jésus est le bienheureux. Lui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il veut partager avec nous son bonheur. Alors nous disons, Dieu Père, merci pour le Seigneur Jésus-Christ, lui le bienheureux. Et nous prions, donne-nous la foi pour croire dans la personne de Jésus, partager avec lui le bonheur de son royaume. Amen.